encore autre chose ici. Je suis le roi du monde. Oui, ça s'arrange pas, hein. Non, non, là, On n'a rien trouvé d'autre. voilà. Voilà. Alors, vous, Suspense intégral. d'abord, 10 minutes pour Jésus. Jésus. Donc, on a vu que nous étions prêtres, Comme Jésus. tous prêtres. On a vu qu'on était tous prophètes. Comme Jésus. Et maintenant, la dernière, c'est on sommes tous rois. Comme Et oui, Jésus. vous êtes des rois et des reines. Alors la royauté de Jésus, elle est quand même pas tout à fait, elle s'exprime pas tout à fait de la même manière que, on va dire, la royauté humaine. Exactement. Donc, et Jésus, enfin, il y a deux grands moments en fait dans la vie de Jésus qui nous dit quelque chose de la royauté que Jésus veut vivre. Il y a d'abord La naissance de Jésus, Voilà. Noël, et puis vous avez le moment où les mages viennent adorer Jésus. Et vous avez, la crucifixion. et là on met une Sur la couronne. croix de Jésus, il y a à la fois la couronne d'épines, et Pilate a fait mettre sur la croix de Jésus le roi des Juifs. Roi des Juifs. Donc c'est une royauté quand même un peu bizarre parce que c'est un petit garçon qui naît dans le froid d'une étable, donc pas du tout dans un palais. Et comme roi, c'est pas tout à fait un grand lit de luxe sur lequel il a trépassé, Crucifié entre deux bandits. crucifié entre deux bandits. Alors, voilà, c'est un aspect important aussi, je pense, de notre vie de foi, cette royauté, cette dignité qui nous est offerte le jour de notre baptême. Alors, je vais d'abord te laisser nous introduire à la première image de cette royauté que nous sommes invités à vivre Exactement. et qui nous pousse à vivre La fraternité. Je sais La- pas, c'est ça. Oui. Vas-y. Pardon. Je vais chercher, vas-y. La fraternité. Frères et sœurs, nous avons un roi qui nous entraîne à connaître notre père de famille. En fait, la royauté, d'abord, on va donner peut-être les deux dimensions de la royauté. Il y a l'amour et le service. L'amour, en fait, c'est parce que voilà, être roi, ça veut dire être serviteur, ça veut dire être au service des liens d'amour entre les frères et sœurs. Souvent, dans l'Église et même dans la vie, il y a quand même deux grandes dimensions. Il y a être ensemble et faire du bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses à organiser, des tâches à assumer, tout ça. Et il y a le fait aussi de simplement tisser des liens gratuits. Et donc, quand il est né, Jésus, il est venu sur la terre simplement pour nous rejoindre, pour être avec nous. Et dans une famille, les frères et sœurs, on est ensemble, on passe du temps ensemble. Mais on est aussi au service, il y a des choses à faire. Et quand Jésus est mort, il a accompli une œuvre, l'œuvre de notre pardon, de notre salut, l'œuvre de notre rédemption. C'est le plus grand service, c'est le sacrifice de sa vie. Et donc, il y aura toujours deux dimensions. Et donc, dans la fraternité, il y a deux dimensions. Fraternité, ça veut dire ceux qui sont de la même famille que nous. Et nous, notre famille, c'est celle de Jésus, c'est l'Église. Et donc, c'est très important pour un chrétien de passer du temps avec sa famille. Quelqu'un qui dit qu'il aime Jésus, mais qui n'aime pas sa famille, c'est-à-dire les autres chrétiens, les catholiques de sa paroisse ou de son groupe, il y a un vrai problème. J'aime, mais en fait, j'aime pas. La fraternité, donc, c'est l'amour et le service entre chrétiens, entre membres de la même paroisse. C'est le baptême qui nous fait aussi devenir frères et sœurs. Tu es devenu Voilà. enfant de Dieu Le jour de notre baptême, on et est frère d'une de certaine manière. Jésus. J'essaie de le couper parce que ça va être horrible. Le jour de notre baptême, on est d'une certaine manière un peu adopté par Dieu. Hein. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. C'est ce qu'il a dit à Jésus le jour de son baptême. C'est ce qu'il nous redit aussi à chacun le jour de notre baptême. Et du coup, si on est son fils et sa fille bien-aimée, on est forcément frère de Jésus d'une certaine manière. Et donc, voilà, il y a une vraie fraternité à vivre entre nous qui nous est donnée par le baptême que nous avons reçu. On fait partie de la même famille. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Je veux dire, une famille, Je te retrouve là. voilà, il y a On marche ensemble. il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des bien portants, il y a des malades, il y en a qui pensent blanc, d'autres qui pensent noir, etc. Mais il y a au moins quelque chose qui nous unit, où c'est l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et que nous donne Jésus. Voilà. Et cet amour, on le puise dans Jésus.
Mais est-ce qu'on est fait on est fait pour aimer et servir que ceux qui sont chrétiens? Ben, il y en a qui le pensent. Il y en a qui le pensent. Il y en a qui le pensent. Voilà. Il y en a qui pensent que voilà, ce qu'on vit dans l'Église, ça suffit. Alors qu'on voit quand même à travers ce que nous dit Jésus, à travers la vie de Jésus, son souci d'aller vers, et d'aller vers en particulier ceux qui n'étaient pas forcément juifs à son époque, ceux qui étaient parfois rejetés même par la religion de son époque. Ceux qui étaient de mauvaise vie, Voilà, ceux qui faisaient des péchés. Voilà. Et donc Jésus là nous donne quand même un indice en disant c'est bien de vivre ensemble, de vivre une fraternité, mais il y a aussi une autre fraternité qui est plus large, d'ailleurs c'est dont nous parle beaucoup le pape François dans sa dernière encyclique, qui est la fraternité humaine. La fraternité humaine, donc les solidarités que nous avons à vivre avec le monde qui nous entoure. Un chrétien, il ne peut pas être dans son petite église tranquille et puis entendre les cris du monde, les souffrances du monde sans bouger, quoi. Il y a quelque chose qui n'irait pas. Qui va pas. Et donc, voilà. Et donc, par contre, j'ai pas de punaise. Donc, voilà, la solidarité. La solidarité. C'est ce qu'on est vraiment invité à vivre dans notre foi. Et les deux sont très liés. Je pense qu'on ne peut pas vivre non plus la solidarité forcément tout seul. On s'aperçoit qu'on est beaucoup plus efficace quand on le fait ensemble. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans les fraternités qui sont mises en place dans notre paroisse, c'est que beaucoup ont eu le souci de passer là, de se dire c'est chouette ce qu'on vit ensemble, c'est sympathique, etc. Mais il y en a d'autres qui ne le vivent pas en ce moment. Et surtout en ce moment, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui désespèrent autour de nous. Eh bien, cet aspect-là, il est essentiel dans la vie du chrétien. Et donc il faut articuler les deux. On a besoin de temps, d'amour, donc de relations gratuites. On prend soin, on discute, on papote, on est ensemble. Et de service. On ronce le manche, on fait des choses. Être et faire, autant avec ceux qui sont dans le monde, c'est la fraternité humaine, la fraternité universelle, qu'entre chrétiens, la fraternité chrétienne. Tout le monde n'est pas chrétien. Il y en a qui n'ont absolument rien à faire de Jésus. Et donc, on a besoin, nous, un chrétien équilibré, un catholique équilibré, eh bien, il doit être dans les deux. Alors, il y en a qui ont un point d'insistance ici, il y en a qui ont un point d'insistance là. Les deux sont beaux, par contre, en vrai, on doit vivre des deux et grandir dans les deux. Mais parfois, ça aide de commencer là, on apprend à partager, à prendre soin les uns des autres, mais ensuite, on est encouragé à sortir. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils sont plus à l'aise avec ceux qui sont hors de l'église et ils font un effort pour rejoindre la communauté. Mais les deux ça sont fait importants. quand même moins peur quand on y va ensemble. Parfois, oui. Je pense que ça nous donne aussi une force, parce qu'on ne témoigne pas de soi, enfin, je veux dire, on témoigne d'un autre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la royauté de Jésus, c'est Jésus, être roi, c'est servir les autres. Et sans arrêt, il va le faire. Et sans arrêt dans les évangiles, on va voir un Jésus qui va servir. Et c'est pas compliqué pour lui, parce que il sait que quand il sert, il aime pour en finir. Et il nous invite exactement dans la même démarche. Il nous dit, la meilleure manière d'aimer, c'est de te mettre au service des autres. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que nous avons à mieux vivre dans notre foi, je dirais, à nous aider à vivre les uns les autres. Parce que c'est pas toujours facile, hein. Je veux dire, le monde parfois peut nous faire peur, hein. Et donc on a besoin parfois des autres pour nous booster un petit peu pour y aller, quoi. Mais l'inverse est aussi vrai. Parfois, c'est le monde, les non-chrétiens, qui nous bougent, qui nous motivent pour nous améliorer et grandir dans l'amour. Par exemple, l'écologie, la solidarité dans l'écologie, je trouve que dans le monde, il y a des choses, l'Église, alors l'Église a été au taquet avec le pape François, l'encyclique aussi d'ailleurs, Saint François d'Assise au XIIe siècle, il était déjà à fond. Mais c'est vrai qu'on peut s'encourager et ça nous aide, voilà, des idées par les non-chrétiens pour grandir en amour dans notre solidarité humaine. Ça, c'est... Les gens non-chrétiens ont aussi des choses à nous apporter et peuvent nous encourager et peuvent même nous faire la leçon parfois sur l'amour qu'on a à vivre entre nous. Moi, je connais quelques chrétiens qui fuient vers la solidarité parce qu'ils ont du mal à aimer leurs frères et sœurs chrétiens. Et ça serait bien de continuer à nous aimer même si on n'est pas parfait. Moi, j'en connais d'autres qui aiment trop être ensemble et qui ont bien du mal à aller rejoindre le monde. Frères et sœurs, et vous, c'est quoi votre type? Est-ce que vous êtes plutôt un frère ou un solidaire? Et est-ce que vous êtes plutôt dans l'amour, dans l'être ensemble, prendre des nouvelles, se soucier, ou dans le faire, agir, créer des projets, organiser? Ça vous fait quand même une sacrée richesse de personnalité.
Voilà. Vous voyez, la royauté de Jésus nous rappelle que le pouvoir, quel qu'il soit, il n'est pas fait pour lui-même, il est fait pour être au service des autres. Que ce soit comme parent sur ses enfants, que ce soit dans la vie associative, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église, quand on a le pouvoir, c'est pas pour écraser l'autre, c'est pas pour la ramener, c'est pour élever l'autre, se mettre au service de l'autre. C'est ça que Jésus nous dit quand il nous dit qu'il est roi. Soyez de bons princes et bonnes princesses. À bientôt.